Avant de nous tourner vers la prière, prenons un moment pour écouter la parole de Dieu et préparer notre cœur à recevoir sa guidance. Dans notre monde moderne, le confort et la commodité sont devenus presque indispensables. Nous avons été conditionnés à attendre des choses rapides, simples et sans effort. Nous aimons que tout soit prévisible, pratique et joliment emballé. Toute difficulté, tout retard ou tout obstacle peut nous sembler une frustration personnelle, voire un échec. Pourtant, la vie n'a jamais été promise comme un chemin facile, et Dieu n'a jamais promis que notre foi serait exempte d'épreuves. Il nous a cependant assuré qu'il marcherait à nos côtés dans chaque étape, dans chaque tempête et chaque moment d'incertitude. Parfois la vie nous confronte à des moments qui secouent notre paix, qui testent notre patience ou qui mettent à l'épreuve notre caractère. Ces tests ne se présentent pas toujours sous la forme de grandes épreuves évidentes. Ils peuvent apparaître dans des situations quotidiennes, un travail stressant, un voisin difficile, un enfant désobéissant, un ami qui trahit ou une saison d'attente qui semble interminable. Ces situations ne sont pas le fruit du hasard. Elles sont des occasions de croissance, des tests de notre foi, de notre amour, de notre persévérance et de notre fidélité, même lorsque les choses ne se passent pas comme nous le souhaiterions. Souvent le test n'est pas de savoir combien nous pouvons endurer, mais de découvrir qui nous devenons dans le processus. Ce n'est pas toujours une question de force, mais de purification du cœur. Et pourtant, pour beaucoup, l'idée que Dieu permette ces épreuves peut sembler troublante. N'est-il pas un Dieu bon et aimant? Pourquoi un Père qui nous aime laisserait-il ses enfants traverser la douleur? Pourquoi ne pas simplement nous bénir sans difficulté? La réponse est simple, mais profonde. Dieu se soucie plus de notre transformation que de notre confort temporaire. Il voit notre vie dans son ensemble et non le seul moment que nous vivons. Comme un parent sage ou un artisan habile, il sait que sans épreuve, nous resterions spirituellement immatures et fragiles. L'épître de Jacques le dit clairement. Mes frères et sœurs, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves que vous pouvez rencontrer, car vous savez que la mise à l'épreuve de votre foi produit la persévérance. Cela semble contre-intuitif, n'est-ce pas? Se réjouir dans les épreuves. Comment quelque chose de douloureux peut-il être une source de joie? Jacques ne nous demande pas de prendre plaisir dans la souffrance, mais de comprendre ce qu'elle produit en nous. Elle développe une endurance, une patience et une foi qui ne peut être ébranlée par les vents de la vie. Proverbe 17, 3 illustre magnifiquement ce principe. Le feu éprouve la pureté de l'argent et de l'or, mais l'Éternel éprouve le cœur. Tout comme l'or ne se purifie pas dans l'eau, mais dans le feu, nos cœurs et nos vies sont raffinés dans la chaleur des épreuves. Les épreuves font remonter à la surface nos peurs, nos attachements, nos rancunes, afin que Dieu puisse les retirer et nous façonner à l'image du Christ. Si l'or doit être purifié, il doit passer par le feu. De même, si notre cœur doit être purifié, Dieu permettra qu'il soit éprouvé. Nous avons souvent tendance à croire que si quelque chose est inconfortable, ce n'est pas de Dieu. Mais ce n'est pas toujours vrai. Parfois, ce qui ressemble à un échec est en réalité une préparation pour notre croissance. Ce qui semble être une attaque est en fait une invitation à une intimité plus profonde avec Dieu. Et parfois, la douleur que nous ressentons est précisément la pression que Dieu utilise pour nous transformer en quelqu'un qui reflète davantage son caractère. Les épreuves
ne sont pas destinées à nous détruire, elles sont destinées à nous compléter. Jacques poursuit. Que la persévérance accomplisse sa tâche, afin que vous soyez parfaits et accomplis, et qu'il ne vous manque rien. Ne fuyez pas le processus. Ne court-circuitez pas le travail que Dieu accomplit simplement parce qu'il est inconfortable. Chaque épreuve est un outil entre les mains d'un Dieu aimant qui nous prépare à quelque chose de plus grand. C'est à travers les épreuves que nous passons de croyants superficiels à des disciples matures. C'est dans la tempête que nous apprenons à nous accrocher à Jésus. C'est dans l'attente que nous développons la patience. C'est dans la trahison que nous cultivons le pardon. C'est dans la faiblesse que nous découvrons la dépendance. Et c'est dans le feu que notre foi est raffinée. Notre perspective est essentielle. Si nous considérons chaque difficulté comme une malédiction, nous vivrons dans l'amertume. Mais si nous la voyons comme une classe, un feu de purification, un moment où Dieu nous façonne, alors même les saisons les plus difficiles deviennent supportables. Jacques 1,12 nous assure « Heureuse l'homme qui endure la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qu'il aime. » Il y a une récompense pour ceux qui persistent, non seulement dans l'éternité, mais déjà dans leur vie ici-bas. Chaque épreuve traversée renforce notre foi, approfondit notre paix et solidifie notre confiance en Dieu. Mais souvent, lorsque la chaleur des épreuves se fait sentir, nous oublions ce que Dieu accomplit. Nous nous fixons sur la difficulté plutôt que sur l'enseignant qui est avec nous dans le feu. Nous demandons « Pourquoi moi ?» au lieu de « Seigneur, que me montres-tu dans ceci ?» Dans ces moments, nous risquons de manquer la beauté du témoignage que Dieu écrit dans notre vie. Chaque épreuve traversée avec Jésus devient une histoire de sa bonté. Chaque saison survivie avec foi intacte est une déclaration que notre Dieu est fidèle. Même lorsque nous ne nous sentons pas forts, même lorsque nous avançons à peine, il voit notre persévérance. Il honore notre foi et ne laissera jamais notre douleur être vaine. Alors, ne dédaignez pas l'épreuve. Accueillez le processus. Laissez le feu vous purifier. Laissez la tempête vous rapprocher de Jésus. Laissez chaque difficulté approfondir vos racines dans la parole de Dieu. Car l'objectif ultime n'est pas seulement votre confort, mais votre transformation à l'image du Christ. Et si cela implique de marcher dans la vallée, d'endurer le feu, d'être testé encore, et encore ainsi soit-il. Vous n'êtes pas seul. Celui qui vous teste est aussi celui qui vous fortifie. Il vous conduira à travers, et vous en sortirez plus fort, plus pur et plus rayonnant que jamais. Vous êtes à lui, et il est fidèle, même dans le feu. Lorsque nous parlons de prière, il ne s'agit pas simplement de mots que nous prononçons dans le vide. La prière est une conversation vivante avec Dieu, une rencontre de l'âme avec l'infini, un moment où notre cœur se dévoile dans sa sincérité et son humilité. La prière a le pouvoir de transformer notre perception des épreuves, de calmer nos tempêtes intérieures et de renouveler notre espérance. Elle est une lumière qui perce les ténèbres de nos inquiétudes et une corde solide qui nous relie à l'amour éternel de notre Créateur. Considérons une prière simple mais profonde. Seigneur, accorde-moi la force que je ne peux pas trouver en moi-même et la paix que je ne peux cultiver seul. Que ma foi ne faiblisse pas même lorsque je me sens perdu. Ces mots n'ont pas seulement une demande, ils deviennent un acte de confiance. Lorsque nous les prononçons avec foi, nous remettons notre cœur entre les mains
de celui qui connaît nos faiblesses mieux que nous-mêmes, nous commençons à comprendre que ce que nous percevons comme des obstacles est souvent une étape nécessaire vers notre croissance spirituelle. Prenons l'exemple d'Élise, une jeune femme qui traversait une période de grande incertitude. Son travail ne la satisfaisait pas, ses relations étaient tendues et elle se sentait isolée. Chaque jour, elle répétait cette prière. « Seigneur, même si je ne comprends pas ton plan, je choisis de te faire confiance. Montre-moi la beauté de ton dessein dans chaque épreuve. » Au fil du temps, Élise commença à remarquer de petits changements, sa patience grandissait, sa capacité à pardonner se renforçait, et elle découvrait en elle des ressources qu'elle ne soupçonnait pas. La prière ne changea pas immédiatement ses circonstances extérieures, mais elle transforma son cœur et son regard sur la vie. La puissance de la prière réside également dans sa capacité à nous rapprocher de notre vraie nature et de la volonté de Dieu. Une prière originale pourrait être formulée ainsi. « Seigneur, purifie mes pensées, fortifie mon esprit et fais de moi un canal de ta paix. Que je ne cherche pas seulement à être béni, mais à bénir ceux qui m'entourent. » Ici, la prière devient un instrument d'alignement. Nous ne demandons pas seulement pour nous-mêmes, mais nous ouvrons notre cœur pour recevoir et diffuser l'amour divin. Dans la vie moderne, nous avons tendance à courir après des solutions rapides. Nous voulons que les difficultés disparaissent instantanément, que les relations se réparent sans effort, que nos cœurs guérissent sans passage par la douleur. Mais le processus de transformation est souvent lent et subtil. Dieu agit à travers la persévérance et la répétition des expériences de la vie. Chaque épreuve, chaque moment de frustration, chaque attente prolongée est une occasion de modeler notre caractère et de renforcer notre foi. Un autre exemple réel peut nous éclairer. Thomas, un homme d'affaires, voyait son entreprise s'effondrer après des décisions mal comprises par ses associés. Il se sentait trahi et découragé. Dans sa prière quotidienne, il disait « Seigneur, garde mon cœur tranquille. Enseigne-moi à comprendre au-delà de mes émotions, à voir la leçon derrière l'échec et à persévérer sans amertume. » Au fil des mois, Thomas découvrit que son cœur devenait plus sage et plus patient. Il apprit à gérer les conflits avec compassion plutôt que colère, et son entreprise se releva non seulement plus forte, mais avec des valeurs profondément révisées et alignées sur l'intégrité et l'honnêteté. La prière offre également un refuge émotionnel dans les moments où nous nous sentons seuls. Lorsque nous traversons la perte, le doute ou la peur, nous pouvons nous tourner vers Dieu avec des mots qui sortent directement du cœur. « Seigneur, prends mes inquiétudes et transforme-les en confiance. Prends bord ma peur et remplace-la par ta paix. Même si je ne vois pas le chemin, aide-moi à marcher avec courage et foi. » Ces paroles ne sont pas des formules magiques. Elles sont une reconnaissance de notre dépendance à l'amour et à la sagesse divine. Elles nous permettent de relâcher notre contrôle illusoire sur la vie et de nous ouvrir à la guidance invisible de Dieu. Dans notre quotidien, nous pouvons aussi utiliser la prière pour cultiver la gratitude et l'humilité. Une prière de gratitude pourrait être formulée ainsi. Merci Seigneur pour le souffle de chaque matin, pour la présence de mes proches, pour la beauté même dans les petites choses. Aide-moi à reconnaître que tout ce que j'ai est un don et que chaque difficulté est une opportunité d'apprendre et de grandir.
Cette approche transforme notre perception de la vie. Nous commençons à voir les défis non comme des malédictions, mais comme des occasions de cultiver des vertus éternelles, patience, persévérance, compassion et amour inconditionnel. Parfois, la prière se transforme en un dialogue intérieur qui nous guide vers des choix plus sages. Elle nous enseigne à ne pas réagir impulsivement face aux situations difficiles, mais à chercher la direction de Dieu avant d'agir. Par exemple, si quelqu'un nous offense, nous pouvons prier. Seigneur, guide mes paroles et mes actions. Aide-moi à répondre avec amour, et non avec colère, avec sagesse, et non avec impulsion. Ainsi, la prière devient un outil de transformation quotidienne, un moyen de pratiquer le pardon, de maîtriser nos émotions et de cultiver un caractère digne de Dieu. L'encouragement que nous pouvons tirer de la prière est immense. Chaque mot adressé à Dieu est une semence plantée dans notre cœur. Même lorsque nous ne voyons aucun changement immédiat, cette semence germe et petit à petit, elle produit des fruits visibles. Courage dans les moments de doute, calme dans les tempêtes, clarté dans la confusion. Une prière originale pour ces moments pourrait être « Seigneur, fais que ma foi soit plus grande que mes peurs, que mon cœur reste immobile, même lorsque tout autour de moi est incertain. Donne-moi la persévérance de continuer même lorsque je suis fatigué ou découragé. » Il est également important de reconnaître que les prières ne sont pas toujours exaucées selon notre timing ou nos attentes. Parfois, la réponse de Dieu prend des formes inattendues. Cela demande patience et confiance. L'histoire de Marie, une mère confrontée à la maladie de son enfant, illustre ce point. Dans ses prières, elle demandait constamment la guérison. Mais la réponse de Dieu vint sous une forme différente. Une force intérieure, une résilience émotionnelle et une communauté d'entraide qui soutint sa famille. Sa prière n'avait pas changé la situation immédiate, mais elle transforma la manière dont elle y faisait face, révélant un courage et une foi qu'elle n'aurait jamais connus autrement. En méditant sur les prières et en les incarnant dans notre vie, nous réalisons que le vrai pouvoir de la prière réside moins dans la transformation du monde extérieur que dans la transformation intérieure. Nous apprenons à devenir des personnes plus patientes, plus aimantes, plus persévérantes et plus proches de la volonté de Dieu. Comme le dit l'Écriture, soyez transformés par le renouvellement de votre esprit. La prière est l'outil qui nous permet de renouveler notre esprit, d'aligner notre cœur et nos actions avec l'amour divin. Un exemple concret de cette transformation se voit chez André, un homme qui avait perdu tout espoir après plusieurs échecs personnels. Par des prières répétées simples mais sincères, « Seigneur, enseigne-moi à voir chaque jour comme une nouvelle opportunité de vivre selon ton plan. » Il développa progressivement une vision de la vie plus positive et constructive. Ses relations s'améliorèrent, sa santé mentale se stabilisa et il trouva un sens profond à sa vie qu'il n'avait jamais connu auparavant. Nous voyons donc que la prière n'est pas une simple routine. Elle est le lien vital entre notre âme et Dieu, le moyen par lequel nous recevons guidance, force et paix. Une prière originale et complète pourrait ressembler à ceci. Seigneur Tout-Puissant, je viens devant toi avec mon cœur ouvert. Purifie mes pensées, renforce ma foi et remplis mon esprit de ton amour. Aide-moi à traverser les épreuves sans murmurer, à rester fidèle, même lorsque je ne comprends pas. Que chaque difficulté me rapproche de toi et me façonne selon ton dessein.
Seigneur, ne permets pas que je cherche seulement la paix temporaire, mais que je désire la transformation éternelle. Fais de moi un instrument de ton amour, un témoin de ta patience et un porteur de ta lumière. Amen. Chaque mot de cette prière est une graine plantée dans le cœur de celui qui la prononce. Avec la persévérance, l'écoute et la foi, ces graines grandissent et portent du fruit. Elles nous enseignent à voir les difficultés comme des bénédictions déguisées, à marcher dans la confiance même lorsque le chemin semble obscur et à garder la paix même lorsque la tempête gronde autour de nous. Ainsi nous comprenons que le mariage du sermon de la prière et de l'encouragement n'est pas simplement une forme d'instruction religieuse, mais une invitation à vivre une vie transformée. Une vie où les épreuves ne sont plus des ennemis, mais des enseignantes. Une vie où la foi n'est pas un concept abstrait, mais une force active qui façonne chaque décision, chaque mot, chaque action. Lorsque nous concluons cette partie de notre méditation, souvenons-nous que la prière est toujours accessible, toujours vivante et toujours capable de produire la paix et la transformation. Peu importe l'intensité de nos défis, peu importe combien nous nous sentons faibles ou perdus, Dieu est là. Il entend, il répond et il façonne. Et c'est à travers cette relation vivante et intime que nous trouvons courage, espoir et persévérance pour chaque jour à venir. Alors que nous arrivons à la fin de notre méditation et de notre temps de prière, il est important de rappeler que chaque épreuve, chaque difficulté et chaque moment de doute que nous rencontrons a un but plus grand que ce que nous pouvons voir immédiatement. La vie n'est pas conçue pour être un long chemin de confort constant, mais une série d'expériences qui nous transforment et nous rapprochent de Dieu. Comprendre cela nous permet de vivre avec plus de clarté et de sérénité. Premièrement, retenez que la patience est une vertu essentielle. Dans un monde où tout va vite et où l'on s'attend à des résultats immédiats, il est facile de se décourager lorsque les choses ne se passent pas comme prévu. Mais la patience ne consiste pas seulement à attendre. Elle consiste à continuer, à avancer avec foi et persévérance, même lorsque le chemin semble long ou incertain. Comme nous l'avons vu dans les exemples précédents, ceux qui cultivent la patience voient leur cœur s'endurcir dans la douceur et leur esprit s'éclairer dans la compréhension. La patience vous permet de traverser les tempêtes sans perdre votre paix intérieure et de transformer les retards et les obstacles en opportunités d'apprentissage et de croissance. Deuxièmement, cultivez la résilience. La résilience ne signifie pas ignorer la douleur ou prétendre que les épreuves ne vous affectent pas. Elle signifie que vous choisissez de vous relever, de continuer à marcher, même lorsque chaque pas est difficile. Dieu nous permet d'être confrontés à des situations difficiles, non pour nous briser, mais pour renforcer notre force intérieure. Chaque défi traversé est un témoignage de votre persévérance et un exemple pour ceux qui vous entourent. En apprenant à faire face aux difficultés avec courage, vous développez une foi active qui ne dépend pas des circonstances, mais de votre relation avec Dieu. Troisièmement, pratiquez le pardon et la compassion. Nous avons souvent tendance à accumuler des rancunes, à garder la colère et le ressentiment dans notre cœur. Mais ces émotions sont comme un poids qui nous empêche de marcher librement. La prière peut devenir un outil puissant pour libérer ce fardeau. Demandez à Dieu de vous aider à pardonner non seulement pour ceux qui vous ont blessés,
mais surtout pour vous-même, afin de retrouver la paix. Une prière comme celle-ci peut guider vos pas. Seigneur, aide-moi à libérer tout ressentiment et à marcher dans l'amour et la compassion, même lorsque c'est difficile. Le pardon ouvre la voie à la guérison intérieure et vous permet de vivre pleinement sans être lié par le passé. Quatrièmement, prenez le temps de nourrir votre relation avec Dieu chaque jour. La prière, la méditation sur la parole et le temps passé à réfléchir à sa présence ne sont pas des activités secondaires. Elles sont essentielles pour développer la foi et la stabilité émotionnelle. Même quelques minutes de prière quotidienne peuvent transformer votre attitude, clarifier vos choix et renforcer votre courage face aux défis. C'est dans ces moments de connexion intime avec Dieu que vous recevez guidance, réconfort et sagesse pour chaque décision et chaque interaction. Cinquièmement, soyez attentifs aux petites bénédictions et aux signes d'amour autour de vous. Dans notre quête de grandes réponses, nous oublions souvent de remarquer les petites manifestations de grâce dans notre quotidien. Une journée ensoleillée, un sourire inattendu, une parole gentille ou un acte de bonté peuvent être autant de rappels que Dieu est présent et actif dans votre vie. Apprenez à remercier pour ces petites choses et à reconnaître la beauté dans les moments ordinaires. La gratitude nourrit votre cœur, renforce votre esprit et transforme votre perspective sur la vie. Sixièmement, rappelez-vous que la transformation intérieure est un processus, pas un événement unique. La prière et la foi ne produisent pas toujours un changement immédiat, mais elles préparent votre cœur et votre esprit pour des résultats durables. Chaque petite décision de confiance, chaque acte de patience, chaque moment où vous choisissez de rester fidèle à vos valeurs malgré les circonstances construit progressivement un caractère solide, une foi enracinée et une vie alignée avec les desseins de Dieu. Ne soyez pas découragés par les progrès lents. Chaque étape compte et chaque moment vécu avec intention vous rapproche de votre véritable potentiel spirituel. Septièmement, recherchez la sagesse dans l'échec. Les erreurs, les déceptions et les pertes ne sont pas des signes que Dieu vous a abandonné. Au contraire, elles sont des opportunités de réflexion, d'apprentissage et de maturation. Dans chaque difficulté, demandez « Que puis-je apprendre de cette situation ? Comment puis-je grandir à travers elle ?» La prière peut vous aider à transformer les expériences douloureuses en leçons précieuses et à cultiver une résilience émotionnelle et spirituelle qui vous servira toute votre vie. Huitièmement, soyez un canal d'encouragement et de lumière pour les autres. Une vie spirituelle n'est pas seulement une quête personnelle, mais aussi une source de bénédiction pour ceux qui vous entourent. Partagez vos expériences, vos prières et votre sagesse avec amour et humilité. Encouragez ceux qui traversent des moments difficiles, écoutez avec attention et offrez des paroles de réconfort inspirées de votre foi. En agissant ainsi, vous manifestez l'amour de Dieu dans le monde et contribuez à créer un cercle vertueux de foi, de courage et de solidarité. Neuvièmement, souvenez-vous que votre valeur ne dépend pas de vos succès ou de vos échecs, mais de votre identité en Christ. Même lorsque vous trébuchez, même lorsque les choses ne se passent pas comme prévu, votre dignité, votre valeur et votre potentiel restent intacts. La prière vous rappelle constamment que vous êtes aimé, choisi et précieux aux yeux de Dieu. Cette certitude vous donne la force de continuer, de persévérer
et d'affronter chaque jour avec courage et confiance. Enfin, n'oubliez jamais que l'espérance est votre ancre. Même au milieu des tempêtes les plus violentes, il existe une lumière qui ne s'éteint jamais, une promesse, que la douleur est temporaire et que la gloire éternelle vous attend. La prière alimente cette espérance. Elle vous rappelle que Dieu est fidèle, que chaque épreuve a un but et que votre foi est en train d'être raffinée pour quelque chose de plus grand que vous ne pouvez l'imaginer. Pour conclure, laissez ces conseils s'ancrer dans votre cœur. Cultivez la patience, pratiquez la résilience, pardonnez et soyez compatissants. Nourrissez votre relation avec Dieu chaque jour. Reconnaissez les bénédictions. Acceptez le processus de transformation. Apprenez de vos échecs. Encouragez les autres. Rappelez-vous de votre valeur et ancrez votre vie dans l'espérance. Ces principes, nourris par la prière et la méditation, ne sont pas simplement des conseils abstraits. Ils sont des outils concrets pour vivre une vie pleine de sens, de foi et de paix, même au milieu des défis les plus difficiles. Puissiez-vous marcher dans la confiance et la lumière de Dieu, sachant que chaque moment de votre vie, chaque difficulté et chaque victoire fait partie d'un plan divin, plus grand conçu pour vous transformer, vous purifier et vous bénir. Que votre cœur reste ouvert, votre esprit résilient et votre foi inébranlable. Et que chaque prière que vous élevez soit une semence de paix, de force et de transformation, non seulement pour vous, mais pour tous ceux que vous touchez par votre vie.